Là où nous sommes. Où nous sommes. Là où nous sommes. Une réflexion du pasteur Pierre Péchou. En 2017, à une question d'un journaliste sur un mensonge manifeste du porte-parole de la Maison-Blanche, la conseillère du nouveau président Donald Trump répond « Ne soyez pas trop dramatique à ce sujet. Vous dites que c'est un mensonge. Notre porte-parole a donné des faits alternatifs. » Bienvenue dans l'ère de la post-vérité, le temps des faits alternatifs. Comment s'y retrouver ? Comment avoir confiance dans la parole de nos dirigeants si le mensonge est institutionnalisé en tant que fait alternatif ? Au cœur de la crise liée à la pandémie mondiale, quel crédit accorder aux uns et aux autres ? Que faire donc ? Cherchez à avoir le discernement. Plus que jamais, nous devons être aussi dans l'ère du discernement. Apprendre à discerner le vrai du vrai alternatif, et même d'ailleurs le vrai du faux. Je n'ai pas la prétention d'être exemplaire dans ce que je veux mettre en place en ce qui concerne le discernement. Personnellement, j'essaye de me situer à la bonne distance de l'information que je reçois et de me poser les bonnes questions. Y a-t-il de l'idéologie en jeu ? La personne qui me parle est-elle concernée ou passionnée au point de penser que la fin justifie les moyens ? Puis-je vérifier les sources invoquées ? Existent-elles tout simplement ? Surtout, je sais que je ne suis peut-être pas, sans l'aide des autres, toujours en capacité de maîtriser suffisamment le sujet ou l'information. Ayant conscience de mes limites, je pense à ce proverbe connu de tous, « L'union fait la force ». Je vais donc réfléchir et penser avec d'autres. La seule question qui m'importe alors est celle-ci. Qui choisirais-je pour m'aider à réfléchir ? Le discernement est une donnée essentielle dans la relation que Dieu désire établir avec nous. Je voudrais vous partager une parole de l'apôtre Paul qui prend, au regard de notre époque de vérités alternatives dont nous avons parlé, une épaisseur toute particulière. Paul nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Je demande à Dieu le discernement pour être à la bonne distance et dans la bonne relation fraternelle avec tous ceux qui font de près ou de loin partie de la même planète que moi. Que Dieu vous bénisse.